Certes, il y a des sujets plus graves, mais cette affaire de la plaque dans la rue de l'Enfant qui pisse à Bagnoles n'a que trop duré. Donc, juste avant la fête nationale belge, nous avons décidé de la mettre en place, puisque du côté de la municipalité, cela n'a pas été possible. Pourquoi est-ce à l'occasion de cette fête nationale que nous faisons cette blague à nos amis belges? Eh bien, ils ont été injustement accusés d'avoir volé cette plaque, qui ferait écho à leur célèbre Man Can Peace. En fait, il est plus probable qu'elle soit tombée en 2009, lors de la rénovation de la rue perpendiculaire Albert-André, et depuis, elle fait cruellement défaut. Car ce n'est pas normal que les visiteurs nombreux dans l'été, touristes ou festivaliers, ne puissent profiter des richesses du vieux Bagnoles. Quand on a la prétention d'accueillir du monde, il convient que le patrimoine soit entretenu et mis en valeur. Si le poète Pétrus, qui vécut dans cette rue, était toujours parmi nous, il en aurait fait un article dans sa gazette et aurait ainsi, à juste titre, écorné l'insuffisance et la négligence des édiles. Le projet Mémoire vive met en avant les richesses de Bagnoles, mais de façon virtuelle. Et la plaque de rue était, elle aussi, jusqu'ici, virtuelle. En fait, peut-être que Bagnols-sur-Cèze nous donne des clés pour comprendre les choses au niveau national. Le changement, c'est maintenant, slogan très employé il y a un an, et qui tarde à devenir réalité. Il fallait peut-être comprendre que c'était un changement virtuel, comme pour la plaque de rue.